Avant ça, il y a d'abord la dot, tout ce qui est traditionnel et tout. Et pendant la dot... Ça m'a coûté cher. Mais c'est normal. Ok. Donc, comme je disais... Salut à tous. Elle, c'est Aude. Oui, c'est Gaëlle. Dans cette nouvelle vidéo, on a décidé de parler avec vous du mariage, de l'impact du mariage dans la vie d'un homme. Parlons donc de mariage. En réalité, le mariage, c'est entre deux personnes, mais en réalité, c'est entre plusieurs personnes finalement. Ouais. Parce que le jour du mariage, il y a tout le monde. Et en fait, c'est tout le monde qui se marie finalement. Mais c'est ce que je pense, hein, franchement. Ouais, déjà que de l'organisation du mariage, de tout ce qu'il y a organisation avant l'événement et tout. Déjà, vous les mariés, vous ne décidez pas seul. C'est chacun, c'est chaque membre de la famille, chaque membre influent qui veut décider de X ou de Y. Et le plus, enfin, la partie la plus critique, le partage, le nombre de billets. Pour les nombre de billets pour chaque membre de la famille. Oh là là, j'ai galéré. En réalité, l'impact du mariage commence avant le mariage. Ouais, franchement, avant le mariage. Et je me rappelle même que ça n'a pas été facile, même avec mes propres parents, avec les billets que je devais avoir, il fallait les repartager dans ma famille. Et c'était très compliqué en fait, c'était vraiment très compliqué. En fait, même avant d'arriver même au billet, là c'est déjà au niveau de la réception. Avant ça, il y a d'abord la dot, tout ce qui est traditionnel et tout. Et pendant la dot... Ça m'a coûté cher. Mais c'est normal. Ok. Donc, comme je disais, pour la dot, si chaque membre de la famille, déjà, c'est l'occasion pour les membres de la famille, que ce soit paternel ou maternel, de se manifester et de dire et de voir quelle importance tu leur donnes. Une chèvre à tonton Paul qui est au village depuis 20 ans. C'est à ce moment que tonton Paul se lève et dit: ah d'accord, ma fille se marie, ah ok d'accord, il faut que j'arrive en ville, ou bien il faut qu'on vienne me voir sur place. Et parfois tonton Paul ne dit pas ce qu'il veut. Tonton Paul te dit: non ma fille, vraiment je vous laisse le libre cours. C'est à vous de voir ce que vous pouvez me donner. En fait, ça, c'est un gros piège. C'est pas pour vous décourager de vous marier, hein, attention. C'est pour vous encourager qu'on fait cette vidéo. Ouais. En fait, on ne parle pas de notre expérience, mais c'était drôle, c'était excitant, c'était cool en fait. Parce qu'on savait ce qu'on voulait. Oui. En fait, plus qu'il y avait des obstacles, plus ça rendait la chose... c'était bouillonnant quoi. Ouais. Donc, comme je disais, tonton Paul ne dit pas exactement ce qu'il veut. Il te dit: non, ma fille, vraiment, je vous laisse dire beaucoup. Et s'il te plaît, si, en fait, pour lui, c'est une manière de juger l'amour que tu as pour lui. Donc, si tu lui donnes un truc assez minant, il va dire: ah, d'accord, donc c'est ce que je vaux. Donc là, c'est vraiment le gros piège. Et ça c'est la dot. Ensuite, il y a l'organisation de la cérémonie. Qui organise quoi? Quelle famille organise quoi? Et voilà. En fait, le mariage, comme on l'a dit, ça commence avant le mariage. Et maintenant, on va parler du mariage lui-même. Après tout ça, après toutes ces cérémonies-là, il y a donc l'après. Et qu'est-ce qui se passe après? Oui. C'est ça.